Ciao a tutti e benvenuti a Zucchero e Farina. Oggi vi parlo di un ingrediente molto interessante per la pasticceria, lo sciroppo d'acero. La primavera è la stagione per la raccolta, quindi approfittiamone per scoprire i metodi di produzione. La raccolta comincia appena la temperatura è sotto zero durante la notte e sopra lo zero durante il giorno. Oggi andiamo a trovare il mio amico Jean-Serge, dove potremo osservare il tradizionale metodo di raccolta dello sciroppo, con i caratteristici secchi di latta appesi ad ogni albero. Ciao, buongiorno a tutti, vi presento il mio amico Jean-Serge. Qui siamo nella sua proprietà, sono tutti alberi di aceri. È qui che incomincia l'avventura dello sciroppo d'acero. E adesso vi presento il mio amico Jean-Serge. Jean-Serge, di buongiorno. Ciao a tutti. Il y a un petit rond, là, puis il est là. Fait que ça, c'est des entailles qui sont quand même assez vieilles. Ou ben non, j'ai une bonne croissance dans mon érablière, là. Ou il faut aller sur le côté. Il faut aller à côté, mais apparemment, tu n'as pas besoin d'aller beaucoup à côté parce que ta cicatrice est environ 1 pouce de large, peut-être. Donc la sève ne monte pas là, ici, mais sur l'alentour, il va monter. Tu pourrais entailler là, puis ça serait pas pire, mais encore là, il ne faut pas qu'il y ait eu d'entaille en haut ou en bas, pas loin. Là. Que tu entailles entre, mettons, 1,5 pied et 6 pieds, là, apparemment, il n'y a aucune. Il n'y a pas vraiment de changement dans la quantité de sève que tu vas récolter. Okay. C'est plus la qualité de ton entaille, là, réellement que tu as regardé, tu as analysé, puis que tu n'entailles pas dans une ancienne entaille. Si tu entailles dans du bois sain, là, tu devrais avoir une bonne coulée. OK, on va entailler ici. Puis la profondeur est importante aussi. Plus tu vas profond, mais plus tu brises, plus la blessure est grande. C'est ça. Fait que normalement, entre 1,5 pouce et 2 pouces, c'est bon. Moi, j'y vais à 1,5 pouce, 1 pouce 3 quarts profondeur. Puis tu essaies de faire ça comme là. Regarde, il y a plein de. De petits cochonneries qui restent. C'est important de bien l'enfoncer, mais pas trop non plus, parce que plus tu. Puis tu vas voir, ça va changer de son quand tu vas cogner. Comme là, il est assez solide. Ouais. Ah, il coule bien là. Fait qu'après-midi, je devrais quand même ramasser une bonne quantité d'eau d'après moi là. Ok, et tu mets le couvercle? Ouais, là tu mets le couvercle pour pas que la cochonnerie tombe dans ton seau. Quand il pleut aussi, pas avoir trop d'eau de. Pour ne pas. Filtre neuf. En papier? Un pré-filtre, ouais, c'est un genre de papier qui est rincé à l'eau tiède. Que tu rinces à l'eau tiède préalablement, puis que tu installes par-dessus. Fait que là, en principe, quand tu bouilles, tu es prêt à sortir du sirop, mais au moins ta sirotière est prête pour savoir ton sirop. Tu sais, c'est des genres d'équipements comme ça, là. Tu vois, là, ça c'est un densimètre, là. Tu peux tester ton sirop chaud ou froid avec ça. Tu remplis ça, puis tu mets ton densimètre dedans, puis lui, là, il devrait flotter, là. Oui, c'est ça. Au bon niveau. Ah, il flotte. C'est un flotteur. Oui. Ah, c'est un flotteur. Parce que le sirop, là, ça en prendrait de l'eau du robinet, il calerait au fond, parce que l'eau du robinet, c'est pas dense. Plus il flotte. Prendre l'eau du robinet, rajoute du sucre dedans jusqu'à 76%, là, tu vas indiquer. Puis après ça, je réchauffe mon sirop pour le mettre dans les cannes, parce que quand tu le mets dans les cannes ou dans les pots, ton sirop, pour avoir une bonne stérilisation, il faut que la température du sirop soit de 185 degrés Fahrenheit
ou ça équivaut à 85 degrés Celsius. Une fois que c'est stérilisé, après ça se garde sans besoin dans le frigo. J'en ai de 3 ans, moi, dans mon C'est ça. cas. Ben, moi, je le garde au congélateur parce qu'il y a toujours. Ok. Ça se garde mieux, là. Mais j'en ai de 3 ans, moi, là. Puis, mais sur la tablette, ça devrait se garder. S'il est à 66 degrés de sucre, s'il est à la bonne au bon degré, au bon taux de sucre, là, 66 brix, là, Ouais. ça se conserve. Mais dans le congélateur, le sirop d'érable, il se durcit pas, hein? Il Oui. reste toujours là. Mais non, il vient même moi, lui, de 3 ans, il est comme viré en cristaux. Moi, surtout ok. que tu le sors du congélateur, il refroidit puis il redevient. Ok. Ça, on l'enlève complètement. Tu vois, ça j'ai fini de bouillir vendredi. Puis j'ai même pas. Elle est non. déjà jaune, là, ouais. Hein? Elle est déjà. Oh, oui, mais concentrée un petit peu, là. On pourrait la tester, là. Peut-être à 20 degrés, peut-être.